Ma vie ne connaîtra plus jamais de limitation. Ma santé ne sera plus jamais malmenée par les maladies. Mes finances ne seront plus jamais limitées par les contraintes et autres restrictions. Mes relations ne seront plus jamais hasardeuses. Je suis béni. Je suis heureux. Je prospère à tous égards. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, Seigneur, merci pour ce dimanche. Dimanche pendant lequel tu veux nous encourager et nous mener encore à entrer dans l'expansion que tu as préparée pour nous pendant cette année. Nous nous attendons à toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce qui va être dit maintenant. Que les paroles qui sortiront de ma bouche soient inspirées d'en haut pour toucher le cœur de quelqu'un, changer la vie de quelqu'un et nous conduire dans une nouvelle dimension de vie avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place. Alors, voilà. Encore une fois, bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'expansion, c'est une réalité. C'est la promesse de Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, il a le pouvoir de l'accomplir. Dieu ne promet rien qu'il ne puisse accomplir. Et quand Dieu a promis, il a promis. Il faut tenir cette promesse pour vraie et s'attendre à la voir s'accomplir. C'est pourquoi ce centurion romain disait à Jésus, « Je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma maison. J'ai seulement besoin d'une chose. Dis seulement un mot. Un seul mot de ta part suffit pour que je puisse entrer dans ce que je suis venu demander devant toi. » Alléluia. Et pendant cette année 2017, voici les paroles que le Seigneur a sorties pour El Shaddai, pour tous ceux qui sont intéressés par la présence de Dieu. L'année de l'expansion. C'est une réalité. Si nous y mettons notre foi, nous vivrons. Alléluia. Alors, ce matin, je voulais juste toucher un mot sur ce qui peut nous empêcher d'expérimenter l'expansion qui a été promise. Le fait que Dieu ait promis quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va arriver forcément si nous ne remplissons pas notre part du contrat. Parce qu'avec Dieu, c'est une relation. Et une relation n'est jamais à sens unique. La relation, c'est à double sens. L'un promet, l'autre se met en mouvement et on se rencontre. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher aux enfants de Dieu d'entrer dans leur expansion? Et je vous amène dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez comment Dieu a ordonné à Moïse de faire sortir Israël de l'Égypte. Israël est sorti de l'Égypte. La Bible nous dit qu'ils sont sortis 600 000 hommes de pied. 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Alors, quand on faisait le dénombrement, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Et vous vous rappelez quand Jésus a nourri les 5000 hommes avec les quelques pains et les quelques poissons, et ils étaient 5000. Et on évalue plus ou moins le nombre total de gens qui ont bénéficié de ce miracle à plus ou moins 20 000. Parce que pour 5000 hommes, si vous comptez les femmes et les enfants, vous multipliez par 4. Donc, s'ils sont sortis à 600 000 hommes de pied de l'Égypte, ça veut dire qu'ils étaient plus ou moins à combien? Combien? Ben, les matheux là, dites-moi. 2 400 000, vous voyez? Donc, ils étaient plus de 2 millions à sortir de l'Égypte. Avec comme destination le pays promis. Ils étaient confinés dans l'esclavage. Pendant 400 ans, ils étaient confinés en Égypte, dans la souffrance, dans toutes sortes de complications de leur vie. Et Dieu leur dit, je vous sors de là pour que vous puissiez connaître l'expansion. L'expansion jusqu'au pays promis où coule le lait et le miel. Et ils sont sortis à plus ou moins 2 millions. Mais vous savez, des 2 millions qui sont sortis, combien sont entrés dans le pays promis? Combien? Parlez bien pour que je puisse continuer. Dites-moi. 0. Des 2 millions qui sont sortis, Franck dit 0. Qui dit mieux? Oh.
Papa Diaf dit 2. Oui, c'est Papa Diaf qui a raison. Alléluia. Sur les 2 millions qui sont sortis, il y en a 2 qui sont entrés dans le pays promis. Donnez-moi leur nom puisque vous les connaissez. Josué et Caleb. Josué et Caleb. Tous les autres, 1 900 000 et quelques, ils sont morts dans le désert. Ils n'ont jamais connu l'expansion que le Seigneur leur a promise. Alors c'est pour vous dire que pendant cette année 2017, qui est l'année de l'expansion pour chacun d'entre nous, si nous suivons l'exemple du peuple sorti de l'Égypte, eh bien, au terme de l'année 2017, il y aura peut-être, je ne sais pas combien, qui vont entrer réellement dans leur expansion. Alors, et le Nouveau Testament nous enseigne que toute cette histoire qui est arrivée au peuple d'Israël et qui a été consignée par écrit, toutes ces choses ont été faites pour notre instruction, pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes choses et subir les mêmes choses. Alléluia. Alors ce matin, je vous invite à lire le livre des Nombres, chapitre 13. On aurait pu commencer depuis le début du livre des Nombres, mais on va commencer à partir du verset 26. À partir du verset 26. Pour voir les erreurs à éviter si nous voulons entrer dans notre expansion en 2017. Est-ce qu'on peut se lever et lire la parole de Dieu? Nombre 13, verset 26. Nombre 13, verset 26. On va le lire jusqu'au chapitre 14. Alors, ça tarde à venir, je vous le lis alors. Nombre 13, 26. Les espions sont partis et sont revenus. Voilà, à partir du verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Bon, je continue. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Écoutez-moi bien. À la vérité, 2017, c'est ton année. À la vérité, 2017, c'est l'année où Dieu veut enlever les larmes pour les remplacer par un visage rayonnant. 2017, c'est l'année où Dieu veut arrêter toutes ces contraintes qui te limitaient. 2017, c'est l'année où Dieu veut t'amener à l'expansion. C'est une réalité. Il dit, à vrai dire, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Et vous savez quoi? Nous avons des hommes et des femmes aujourd'hui qui peuvent dire oui, 2017, c'est la réalité de l'expansion. En voici le fruit. Alléluia. Il y a déjà, dimanche prochain, nous allons faire le Happy Sunday, où il y aura des témoignages. Vous allez entendre des gens qui vont témoigner qu'en effet, c'est la réalité. C'est vrai. L'expansion vient de Dieu, et Dieu a commencé cette affaire-là dans ma vie. Et en voici le fruit. Et ils sont venus montrer à Moïse, en voici le fruit. Alléluia. Et je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, il y a déjà quelques fruits de l'expansion dans la vie des uns et des autres. Amen. Il y a déjà de bons fruits, de très bons fruits. Verset 29. Mais, dis à ton voisin qu'il n'y a pas un mais dans ta vie pendant cette année. Ah. Alléluia. Pas de mais dans ta vie. Pas de mais. C'est vrai, c'est réel. N'ajoute pas un mais. Dieu a promis l'expansion, mais c'est trop dur. Dieu a promis l'expansion, mais je crois que c'est bon pour les autres. Dieu a promis l'expansion, mais ça ne va pas changer dans ma vie. Qu'il n'y a pas de mais dans ta vie. Et voilà ce qu'ils ont dit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, la race des géants. Voilà ce que nous avons vu.
Alléluia. Écoutez-moi bien. Pendant cette année 2017, vous allez avoir l'impression que les choses deviennent de plus en plus dures. Vous allez avoir l'impression que ça se corse davantage. Vous allez avoir l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Vous allez avoir l'impression que les problèmes ne font que se multiplier. Mais c'est le chemin pour l'expansion. Alléluia. Comme Magali le disait ce vendredi, il y a les épreuves, il y a les problèmes, mais c'est le chemin de l'expansion. Alléluia. Amen. Verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes entouré par des gens qui ne vous aiment pas? Vous tournez à gauche, ce sont des langues qui vous disent des choses. Vous tournez à droite, ce sont des yeux qui vous regardent là, qui vous fusillent. Partout où vous allez, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui tourne, il n'y a rien qui va marcher. Vous êtes environné de tellement d'ennemis. Alléluia. Vous savez quoi? J'aime quand il y a autant de choses qui se liguent contre ma vie. Hein, alléluia. Et c'est ce que David a vécu. Dans le psaume 3, il dit: mes ennemis sont nombreux. Et ils disent, il n'y a plus de salut pour lui. Mais qu'est-ce que je fais? Je me couche et je m'endors. Parce que tu es avec moi. Alléluia. Quand ça devient comme ça, couche-toi dans la paix du Seigneur. Dors. Parce que Dieu est avec toi. Tu vas te lever le matin. Tu vas voir que tes pieds continuent de bouger. Tu vas voir que tu continues d'agir, de parler. Tu vas voir que ta tête fonctionne encore bien. Mais si tu commences à raisonner, à souffrir, à laisser ton mental être animé par des paroles mauvaises, tu vas te réveiller tout, vous voyez, endolori là. Vous vous réveillez le matin déjà fatigué. Et voilà ce que le peuple vivait. Mais, verset 30. Caleb. Dis à ton voisin, sois un Caleb, s'il te plaît. 2017, sois un Caleb, s'il te plaît. Il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et est-ce que, en tout cas, moi en tant que pasteur, parfois, il y a des gens, quand ils me téléphonent là, en fait, ils sont fâchés contre Dieu. Hein? Au lieu de déverser leur colère sur Dieu, c'est sur le pasteur. Mais tu t'imagines, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Il est fou ou quoi? J'ai dit, mais c'est pas moi Dieu, il faut parler à Dieu. Hein? Il y a des gens qui déversent leur colère. Parce que bon, je suis représentant de Dieu, donc j'encaisse, j'avale. Hein? Mais les gens étaient fâchés contre Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui les a sortis. Moïse les a sortis à la voix de Dieu. Ils savent bien que c'est par Dieu qu'ils sont sortis, qu'ils se trouvent dans cette situation, mais ils murmurent contre Moïse. Et voilà ce que Caleb dit. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Cette année, si tu y mets du tien, tu seras vainqueur. L'expansion sera ta part. L'expansion sera ta part. L'expansion sera ta part. Tu seras vainqueur. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et il y a des gens dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui habitent ce pays. Ils disent non, le pays dévore ses habitants. Ben, s'il les dévore, ben, allez-y. Parce que bientôt, il n'y en aura plus. Vous voyez comment le diable peut vous amener à un raisonnement qui ne tient même pas. Le pays dévore ses habitants et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Est-ce que vous entendez ça? Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit.
Tout le peuple, 2 millions de gens. La nuit, les hommes, les femmes, les gros, les mères, les petits, les grands, tout le monde. Ils ont pleuré toute la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà, dis à ton voisin, ne trempe jamais dans les complots des hommes. Nommons un chef. Nommons un chef. Et vous savez quoi? Quand c'est comme ça, on va trouver quelqu'un qui va se lever pour accepter d'être le chef. Et ça se passe partout, dans la vie et dans l'église. Ah non, nommons un chef. Et retournons en Égypte. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Alléluia. Est-ce que vous saviez que le pays dans lequel Dieu nous a placés est un pays très bon, virgule, excellent? Est-ce que vous le saviez? Au cas où vous ne le saviez pas, je vous le dis et je le répète, le Luxembourg est un pays très bon, excellent. Ça, ce n'est pas de l'histoire, c'est la réalité aujourd'hui. Deuxième pays le plus riche au monde. Allô? Dieu te met là dans le deuxième pays le plus riche au monde. Quel bon pays. Quel pays excellent. Et je voudrais que dans nos prières, ce soit la parole qui sort de nos bouches. Merci Seigneur pour le très bon pays que tu nous as donné. Merci Seigneur pour le pays excellent que tu nous as donné. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous dans ce pays. Parce que Dieu nous a placés ici pour que nous puissions expérimenter, vivre de ce que ce pays contient. Alléluia. C'est un bon pays, très bon pays, un pays excellent. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée, écoutez bien. Donc, pendant qu'on est en train d'essayer de les encourager, de les motiver pour ne pas reculer, regardez ce qu'ils font au verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Est-ce que vous m'entendez? Donc, pendant qu'ils parlent, ah non, ça ce sont des paroles qu'il ne faut pas écouter. Allez, ils ont ramassé les pierres. Et pendant ce temps-là, ils parlaient de le lapider. Ils voulaient le lapider. Vous savez quoi? Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Pendant qu'ils étaient sur le point de le lapider, la Bible dit, la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Allô? Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ce que certains vivent là à El Shaddai ici? Quand vous entendez des remarques, non, il n'y a pas l'onction dans l'église, non, il n'y a pas... Mais est-ce que vous ne voyez pas ce que Dieu fait dans l'église? Est-ce que les gens ne se rendent pas compte que Dieu donne des bébés miracles de façon incroyable? Les gens ne se rendent-ils pas compte que Dieu donne un travail, des contrats de façon miraculeuse? Est-ce qu'on ne se rend pas compte que Dieu opère des miracles au milieu de nous? On ne les voit pas. On ne les voit pas. Et parfois, les gens qui ont bénéficié de ces choses-là se mettent à parler et vous ne comprenez même pas pourquoi ils parlent de ces choses. Alléluia.
C'est ce que Dieu demande à Moïse. Hein. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Allô? Malgré tous les prodiges. Depuis 2007, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait comme prodige au milieu de nous? Et il dit au verset 12, alors, puisque c'est comme ça, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. En tout cas, l'histoire des pasteurs là, parfois c'est compliqué, hein? N'est-ce pas? 2 millions de gens. Dieu dit, je vais les détruire. Mais toi, ta femme et tes enfants, je vais vous faire lever comme une nation plus grande que ceux que je vais détruire. Je vais le faire. Et c'est Dieu qui parle. Hein? Est-ce qu'on peut faire changer Dieu d'avis? Quand Dieu parle, est-ce qu'on peut le faire changer d'avis? Non. Oui. Désolé, mais oui. Et regardez alors. Moïse dit à l'Éternel, verset 13, « Les Égyptiens la prendront. Eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de le lui donner. C'est pourquoi il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Le même Dieu qui a dit, je vais le détruire. Le même Dieu qui a dit, je vais le faire périr. Et puis je vais faire lever de toi cette grande nation. L'Éternel dit, qu'est-ce qu'il dit? Je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire. Soulignez ça bien dans votre Bible. Hein. Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire. Et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux-là qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alléluia. Amen. Alors, on va arrêter la lecture ici. Merci beaucoup. Je vous prie de vous asseoir. Donc, Dieu dit, tous ceux-là qui ont vu ma gloire en Égypte, tous ceux-là qui ont expérimenté les miracles dans le désert et qui m'ont méprisé, qui ont fait le choix de ne pas croire dans ce que je dis, eux-là n'entreront pas dans le pays promis. Est-ce que vous m'entendez? C'est un peu comme aujourd'hui, il a fait la promesse depuis le 31 décembre 2016 pour nous que cette année, c'est l'année de l'expansion. Et il y en a qui ont vu en effet ce que Dieu a fait. Et au lieu de prendre comme point de repère ce qui a été fait dans le passé et de fixer les yeux vers l'avenir où Dieu veut nous amener, eh bien, sont occupés à des petites choses qui les retiennent. Et dit, ceux-là n'entreront point dans le pays que j'ai promis. Alors ce matin, j'aimerais
relever certaines choses que ces gens ont faites, qui les ont disqualifiés. Et si nous faisons les mêmes choses, cette année, nous allons être disqualifiés quant à l'expansion. Alors que le Seigneur nous aide, alléluia, à tirer leçon de ce que les uns et les autres font pour entrer dans ce que Dieu prépare pour nous. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël sont, à l'exception de deux, ont tous péri dans le désert. Alors, voilà, dans le Nouveau Testament, il y a un passage dans Hébreux 3, verset 7. Hébreux 3, 7, au verset 17. L'auteur explique qu'en effet, Dieu parle encore aujourd'hui. Et je suis là pour vous, comme une voix de Dieu pour parler aux uns aux autres. Dieu parle encore aujourd'hui. Et il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc ce matin, si quelqu'un entend la voix de Dieu, il ne faut pas endurcir son cœur. Comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où nos pères me tentèrent, c'est Dieu qui parle, pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu, du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Alors, il ne faut pas que ton cadavre tombe dans le désert. Alléluia. Et il faut que tu entres dans l'expansion que Dieu a promise. Amen. Nous allons considérer ces quelques erreurs à éviter. Alors, la première erreur que ces Israélites ont commise dans le désert, regardez au chapitre 13, verset 30, Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Le peuple murmurait. Et au chapitre 14, verset 2, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, etc. Les murmures. Les murmures sont une erreur à ne pas commettre, pendant que nous sommes en train de nous battre pour entrer dans ce que Dieu prépare pour nous. Les occasions de murmurer ne manqueront jamais dans la vie des enfants de Dieu. Jamais. Il y aura toujours des occasions. Parce que les choses ne se passeront jamais exactement comme toi tu l'entends. Les hommes et les femmes ne se comporteront pas toujours comme toi tu l'espères. Il y aura toujours une chose ou l'autre qui va te pousser à murmurer. Mais les murmures, il faut retenir que les murmures nous empêchent d'entrer dans notre pays promis. Les murmures nous empêchent d'entrer dans notre expansion. Donc pendant cette année, s'il vous plaît, si vous avez eu l'habitude de murmurer contre des choses qui se font dans l'église ou en dehors, il faut arrêter. Parce que ça va vous empêcher d'accéder à ce que Dieu a promis. Alléluia. Vous lirez l'histoire du peuple d'Israël dans le chapitre 15 du livre de l'Exode. Quand ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. La mer s'est ouverte. Ils sont entrés dans la mer à sec. Et la mer s'est refermée sur l'armée de Pharaon. Au chapitre 14. Et au chapitre 15, ils se retrouvent juste devant une situation où les eaux qu'ils ont trouvées n'étaient pas buvables. À Mara. Vous connaissez l'histoire. Ils arrivent à Mara. L'eau n'est pas buvable. Elle est amère. Des gens qui viennent de loin, 400 ans d'esclavage. Dieu les a sortis à bras ouverts. Avec vous comprenez? Avec une grande puissance.
Dieu les a sortis. La mer s'est ouverte. Ils ont vu tout cela. Et devant quelques eaux qui n'étaient pas buvables, au lieu de se tourner vers ce Dieu qui est capable de changer les choses, non, ils se mettent à murmurer. C'est pour vous dire ce matin, Seigneur, de la part de Dieu, que les situations amères ne manqueront pas dans votre vie. Il y aura toujours des situations amères. Situations où vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous avez l'impression que, voilà, il n'y a rien de doux dans ma vie. Alors, même les situations amères ne sont pas une occasion pour murmurer contre Dieu. Et plus tard, au chapitre 17 du livre de l'Exode, ils se mettent encore à murmurer contre Dieu. 17, Exode 17, versets 1 à 4. C'est pour vous dire que toutes ces situations ne vont pas manquer dans votre vie. Mais sachez une chose, que Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Que ce soit doux, que ce soit amer, que ce soit aigre, que ce soit sucré, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est dimanche que maman Déborah nous expliquait. Nous sommes en Dieu. Alléluia. Nous sommes en Christ. Donc tu es en Christ. Si tu es dans une situation quelconque, est-ce que Christ sort de lui pour te laisser vivre ton malheur? Non. Donc, puisque je suis en Christ, si je suis dans le bonheur, je suis dans le bonheur avec Christ. Puisque je suis en Christ, si je suis dans le malheur, Christ est là dans le malheur. Puisque je suis en Christ, si je rencontre une situation quelconque, il est là avec moi. Et tant que tu as Christ avec toi, eh bien, tu es vainqueur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qu'il vienne en grand nombre. J'ai Dieu avec moi. Alors, quoi qu'il arrive, eh bien, il faut tenir bon. Ce n'est pas la peine de murmurer parce que je vais avec Christ et je vis avec Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu traverses comme situation amère? Eh bien, il y a un Seigneur dans les cieux qui sait ce qu'il fait dans ta vie. Amen. Donc, c'est inutile de murmurer parce que ça va te retenir, ça va te retarder. Les murmures retardent. Comme quelqu'un a dit, vous voyez, mur. Quand vous murmurez là, à gauche c'est un mur, à droite c'est un mur, partout c'est... votre vie est cloisonnée entre 4 murs. Alors il faut arrêter parce que ça ne te sert pas à grand chose. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc les murmures c'est dans tous les domaines de la vie. Ça peut arriver. Alors que Dieu nous aide. Ça va jusqu'ici? Donc ça, c'était la première erreur qu'il faut absolument éviter. La deuxième erreur qu'ils ont commise, nous repartons au chapitre 12. Même dans ce que nous avons lu, ils ont contesté contre Dieu, se sont rébellés. Dieu dit qu'ils se sont rébellés. Mais bon, au chapitre 12, c'est plus clair. Nombre 12, Moïse et Aaron parlaient contre... Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai.
Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, etc. Alors, dans le passage que nous avons lu, nous avons vu comment ils se sont mis à contester. Vous savez, contester c'est, oui, on vous donne un ordre, on vous donne une directive, vous donne une direction, et puis, voilà, vous décidez de prendre la direction qui vous plaise. Contestation. Ils se sont mis à contester. Contester contre la parole de Dieu. Contester contre la vision que Dieu a tracée pour Israël. Ils se sont mis à contester. Contester l'autorité de la personne que Dieu a placée. Et plus tard, vous verrez dans le chapitre 16 que ce n'est plus Aaron et Marie qui contestent, c'est une partie de l'assemblée menée par un certain Corée, Dathan et Abiram, qui se sont ligués contre l'homme de Dieu, contre Moïse. En fait, c'est contre le projet de Dieu qu'ils se sont ligués. La contestation. Écoutez-moi bien, la contestation va nous éjecter et de notre destinée et de l'expansion que Dieu a préparée pour nous. Est-ce que vous m'entendez? Alors, si quelqu'un a l'habitude de contester, vous savez, on peut ne pas être d'accord avec les uns et les autres. Hein? Mais pour aussi longtemps que on sache que ceci est la direction de Dieu, ça ne doit souffrir d'aucune contestation. Alléluia. Aucune contestation. Et même si toi, tu ne comprends pas, eh bien, il faut savoir que Dieu est immense. Il est grand. Nous l'avons chanté. Combien Dieu est grand. Avec mon petit cerveau, là, comment je peux comprendre un Dieu si grand? Et toi, avec ton petit cerveau, comment tu veux comprendre un Dieu si grand? Alléluia. Il fait des choses que parfois nous ne comprenons pas. Il faut lui faire confiance simplement. La contestation éjecte les enfants de Dieu de leur héritage. Eh bien, que Dieu nous aide. Parce que Dieu, Jérémie le définit comme le potier. Jérémie, Dieu est le potier. Et nous sommes l'argile. Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Nous sommes l'argile. Le potier, je bénis Dieu parce que j'ai fait le potier pendant quelques années pour avoir un peu d'argent au village. Ah oui, ne riez pas, c'était ça. Hein? L'argile, vous travaillez l'argile. L'argile est malléable. Vous faites le pot que vous voulez avec l'argile. Et quand le pot n'épouse pas la forme que vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? On mélange tout, hein? Et puis on recommence. Est-ce que vous représentez être l'argile entre les mains d'un potier? Hein? Vous êtes l'argile. Je suis l'argile entre les mains du potier. Si l'argile pouvait parler, pour que l'argile puisse être malléable, vous savez ce qu'on fait, hein? En effet, hein? On malaxe. On malaxe. On malaxe. Si l'argile pouvait parler, elle dirait un jour, arrête, j'en ai assez, ça me fait mal. Hein? Mais on malaxe. On malaxe. Et l'argile devient malléable. Et on fait le vase que l'on veut. Et pendant que l'on fait le vase, si ça ne nous correspond pas, on détruit et on recommence. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Comme tu es créé à l'image de Dieu. Et le jour où cette image-là ne correspond plus à Dieu, vous savez ce que Dieu va faire? Le potier va reprendre l'argile, il va le malaxer encore pour travailler de sorte que tu reflètes l'image de Dieu. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que ça fait mal. Ça fait mal en ce moment. Mais chaque fois que tu vivres une situation où tu sens que tu as mal, il n'y a aucun mal qui arrive dans ta vie qui ne soit fait par le potier
pour t'amener à épouser l'image de Dieu. Toutes les situations difficiles que tu peux traverser arrivent pour te transformer à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, ce n'est pas la peine de contester. C'est pourquoi je dis toujours, notre problème, ce ne sont pas les gens. Allô? Ton problème, ce n'est pas ton mari. Ton problème, ce n'est pas ta femme. Ton problème, ce ne sont pas les enfants. Ton problème, ce ne sont pas les frères et les sœurs. Ton problème, ce n'est pas le voisin. Ton problème, c'est toi-même. C'est moi-même le problème. Alléluia. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie qui semble m'étouffer, me faire mal, je sais que Dieu utilise cette chose-là pour que je lui ressemble encore plus. Allô? Donc quand vous arrivez à votre lieu de travail et vous avez l'impression que tout le monde s'est ligué contre vous, en fait c'est Dieu qui est en train de travailler à ce que tu épouses davantage son image. Il est le potier, nous sommes l'argile. Alors pas de contestation. Donc, c'est pour ça que j'encourage, vous qui êtes dans les ministères, ça ne sert à rien de contester, ni contre l'Église, ni contre les frères et sœurs dans le ministère. S'il y a quelqu'un qui a de vous piquer dans le ministère, il faut savoir que ce n'est pas un problème. Alléluia. Dieu est en train de te former pour que tu reprennes son image. Il y a quelque chose en toi que Dieu doit changer. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu doit changer. Et s'il doit utiliser quelqu'un, il l'utilisera pour que tu sois changé. Le fer aiguise le fer. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Il va utiliser un frère, il va utiliser une sœur pour t'aiguiser, pour que tu sois plus tranchant et que tu sois plus efficace dans ce qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Mais il y a des gens, dès que ça fait l'étincelle, ah non, et telle sœur, il est méchant, il est comme ça. Non, il n'est pas méchant. C'est juste quelqu'un que Dieu utilise pour te tailler. Alléluia. Pour t'aiguiser. Est-ce qu'on se comprend? Alors arrête de contester parce que ça va t'éjecter du programme de Dieu et surtout cette année de notre expansion. Amen. Alors la troisième erreur qu'ils ont commise, les 10 là arrivent et ils disent à Moïse, enfin ils disent au peuple, c'est vrai que le pays il est bon, mais il y a les géants. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ça, c'est le complexe d'infériorité. Hein? Dieu dit, vous sortez, vous allez vous emparer du pays que j'ai promis à vos pères, pays où coule le lait et le miel. Et il ouvre la mer Rouge, il leur donne de l'eau à boire dans le désert. Il leur donne la viande à manger dans le désert. Il leur donne tout ce qui... Les chaussures ne se sont pas usées à leurs pieds pendant 40 ans. Oh, vous imaginez? Hein? Les chaussures ne se sont pas usées. Venez voir combien de paires de chaussures j'ai qu'on m'a donné. Hein? Mais vous regardez tous les talons là. Il y a quelqu'un qui connaît, qui les prend régulièrement, qui va ajouter les talons. Tous les talons, hein, c'est usé. Allô? Et ils n'ont pas 40 ans. Les talons s'usent. Mais eux, là, leurs chaussures ne se sont pas usées là, à leurs pieds pendant 40 ans. C'était des chaussures même sans talons. Hein? Des sandalettes. Des tongs. C'est avec ça qu'ils ont marché. 40 ans. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Vous, là, je vous vois. Chaque jour, vous changez d'habit. Hein? N'est-ce pas? Ah. Et eux, ils n'avaient pas de magasin au désert. Hein? Il n'y avait pas de H&M. Ils ne pouvaient pas aller acheter autre chose. Donc, ils portaient les mêmes choses pendant 40 ans. Ils ont vu tout ça. Ça ne s'est pas usé sur leur corps. Et au lieu de dire merci, c'est écoutez, vous rigolez, mais nous, là, on fait la même chose. Hein? Hein? Dieu te bénit avec certaines choses. Tu ne sais pas pourquoi. Chez l'autre, ça s'use, mais chez toi, ça a l'air de ne pas s'user. Allô? Hein? J'ai discuté avec quelqu'un qui me dit, je suis allé en Afrique, j'ai retrouvé mes promotionnaires, même âge. Hein? Même âge. On a étudié ensemble. Quand je les ai vus, ils sont ratatinés, fanés. Et lui, il est encore tout frais. Après 70 ans. Hein? Vous voyez?
c'est Dieu qui rajeunit. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez même vos amis inconvertis. Si vous rencontrez certains, on dirait que vraiment, ils ont vieilli. L'alcool les a brûlés. La cigarette les a brûlés. Vous les regardez, c'est pas possible. Et vous là, vous marchez. C'est Dieu qui fait cela pour vous. Alléluia. C'est Dieu qui le fait. Amen. C'est Dieu qui le fait. Et les enfants d'Israël, ils ont toute cette expérience-là. Et quand ils arrivent devant des êtres humains, ils disent non, nous sommes comme des sauterelles. Dieu les regarde comme des géants et ils se voient comme des sauterelles. Ah, dis à ton voisin, Dieu te voit comme un géant. Dieu te voit comme un géant. Arrête de te voir comme une sauterelle. Parce que ce complexe-là, ça va t'empêcher d'entrer dans ton expansion. Est-ce que vous m'entendez? Nous avons dit que pendant 2017, Dieu va nous donner de prendre des villes fortes et puissantes. Que nous allons dominer sur des peuples puissants et de haute taille aussi. Il va nous donner d'emmagasiner des récoltes. On va faire place aux anciennes pour faire entrer les nouvelles. Voilà ce que Dieu promet. Il n'y aura plus de limitation en 2017. Voilà ce qu'il dit. Et toi, quand tu sors, tu rencontres un petit truc, ça y est, cette affaire-là, ça va m'engloutir, je ne vais pas m'en sortir. Pourquoi tu ne vas pas t'en sortir? Allô? Le complexe d'infériorité. Alors, écoutez-moi bien. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu es aujourd'hui. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as dans ta poche ou dans ton compte bancaire. Ta valeur n'a rien à voir avec le véhicule que tu conduis. Ta valeur n'a rien à voir avec ce que les gens disent de toi. Tu vaux ce que Dieu dit de toi. Et je le répète pour vous aujourd'hui, si toi, comme tu es là, tu étais le seul être humain sur la terre, Jésus serait venu mourir pour toi. Pour toi seul, il serait venu mourir. Est-ce que tu t'imagines? Quelle valeur Dieu donne de toi, Dieu donne de moi. Dieu t'a valorisé au point qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix du calvaire pour toi. Alors arrête de te voir comme une sauterelle. Alléluia. Nous, on est dans ce pays, il n'y a pas grand-chose. Non, on est dans ce pays. Qu'est-ce que nous avons dit du pays? C'est un pays très bon, un pays excellent. Un pays très bon, un pays excellent. Si Dieu a jugé bon de t'amener dans un pays très bon, un pays excellent, c'est parce qu'il te trouve toi-même très bon et excellent. Donc arrête de te voir comme un moins que rien. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ce que nous voyons dans nombre 13, nombre 13, le complexe d'infériorité, versets 31 et 32. On l'a lu tout à l'heure. Et vos petits-enfants, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu y était de haute taille. Verset 33, nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Alors il faut se départir de cette mentalité de sauterelle. Amen. Il faut enlever cette mentalité. Nous ne sommes pas des sauterelles, nous sommes des enfants du Dieu vivant. Nous sommes fils et filles de celui qui est assis sur le trône et qui règne. Et personne ne va nous empêcher d'accéder à l'héritage qu'il a préparé pour nous. Amen. Alors je termine avec sa dernière chose, l'incrédulité. L'incrédulité, l'incrédulité. Ils ont été incrédules. Dans le même passage, au verset 33, là, comme il dit, Dieu leur a promis le pays. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui leur a promis le pays.
Et ils refusent de croire dans la parole de Dieu. L'incrédulité, c'est un choix, hein? Refuser de croire. Et parfois, j'ai l'impression que c'est exactement ce que nous faisons. Alors, est-ce que nous croyons dans les paroles que Dieu a libérées pour nous pendant cette année 2017? Est-ce que tu y crois? Il faut balayer l'incrédulité de nos cœurs pour croire dans cette parole. L'année passée, je vous ai rabâché les oreilles avec « il faut revenir, prendre Dieu au mot ». Vous vous rappelez? Il faut prendre Dieu au mot, croire dans ce que Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose, il faut le croire parce qu'il n'est pas un homme pour dire une chose et être incapable de l'accomplir. Il est Dieu. Quand il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Donc, il faut chasser toute incrédulité de nos pensées pour croire dans la parole de Dieu, croire dans ce qu'il dit. Alléluia. L'incrédulité, dans Marc 6, a empêché à Jésus d'opérer des miracles dans sa terre natale. Quand il est arrivé dans sa terre natale, les gens ont commencé à dire, mais n'est-ce pas là le fils de Marie? Et ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Hein? D'où lui vient cette autorité? Comment est-il possible qu'il dise ce qu'il dit et qu'il prétende faire ce qu'il fait? Marc 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Cette année, c'est l'année de l'expansion. C'est l'année de l'expansion. Et la parole qui est libérée, souvent ici, il faut croire que c'est en droite ligne avec ce que Dieu a promis. Quelle que soit la personne. Ne dites jamais, mais ce n'est que Pasteur Adama là qui parle aujourd'hui. Hein? Ce n'est que tel prédicateur qui parle aujourd'hui. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Et il faut enlever toute incrédulité. Amen. Quelle que soit la parole, la personne qui se tient ici, dimanche après dimanche, il faut croire dans la parole qui est libérée du haut de cette chair. Parce que c'est l'année de l'expansion. Alléluia. Et les Israélites ont été incrédules. Incrédules. Ils n'ont pas cru dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas cru dans la pensée de Dieu. Et ils se sont retrouvés éjectés de leur expansion. Éjectés de leur héritage. Alléluia. Amen. Alors je voudrais ce matin en concluant que nous adoptions l'attitude de notre Père dans la foi, Abraham. Romains 4 que vous connaissez, versets 17 à 21. Abraham, 75 ans, il reçoit la vision de Dieu, la pensée de l'expansion. Et il n'avait pas d'enfant. Dieu lui fait la promesse à 75 ans. Et Paul dit aux Romains qu'il n'a pas considéré son corps qui était déjà usé, incapable d'avoir des enfants. Il n'a pas considéré ce corps-là qui était usé, mais il a cru dans la parole de Dieu. Et Sarah, donc il a eu l'enfant à 100 ans, Sarah à 90 ans, n'est-ce pas? Alors, les deux n'ont pas regardé combien les limitations humaines leur étaient imposées, mais ils ont cru dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, parce qu'il a cru en Dieu, cela lui a été imputé pour justice. Alors ce matin, je voudrais un homme, une femme qui va dire oui, je crois dans ce Dieu de l'expansion. Je crois dans ce Dieu qui a fait la promesse. Parce que au travers de Jésus, je vais m'étendre à gauche, je vais m'étendre à droite. Au travers du sacrifice de Jésus, je ne vais pas rester comme je suis resté, je suis venu. Parce que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors si ma vie ne connaît pas l'abondance,
que Jésus veut me voir vivre, c'est qu'il manque encore quelque chose. C'est pourquoi je crois dans l'expansion. J'accepte l'expansion. Je reçois la pensée de l'expansion. Et je vais laisser cette parole me pousser à vivre ce que Dieu a promis. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme? Il y a une femme ce matin qui va dire oui. Je vais dire non à toutes ces erreurs. Je vais dépasser toutes ces erreurs. Et je vais entrer pieds et mains. Alléluia. En plein dans l'expansion aujourd'hui, alors que le Seigneur nous aide à vivre ces choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin et prier? Amen. Ce matin, prier. Il y a des erreurs que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser perdurer dans notre vie. Il y a des erreurs qu'il faut absolument mettre de côté pendant cette année. Alléluia. Je répète que les occasions de murmurer, ça ne manquera pas. Les murmures, ce ne sont pas des paroles totalement distinctes. Hein? Ce ne sont pas des paroles qui sont dites sur la place publique. C'est comme des paroles que vous ne pouvez pas distinguer. Vous voyez, il murmure. Quand on dit il murmure, il est en train de murmurer un chant. Hein? N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas distinguer. Dans la foule, ça parle. Vous ne pouvez pas distinguer les paroles. Alors que le Seigneur nous aide à nous départir de ça. Les contestations. Écoutez, ce que nous essayons de faire dans cette église, nous essayons de le faire avec la pensée de Dieu. Et nous sommes des humains, peut-être qu'on peut se tromper, mais vous savez quoi? Je le répète, je préfère me tromper en faisant ce que je pense être venu de Dieu. Et qu'un jour Dieu me reproche d'avoir trop fait, que de risquer de ne pas faire ce que Dieu a dit de faire parce que j'ai peur de me tromper. Vous m'entendez? Est-ce qu'on se comprend? Donc nous faisons les choses avec la pensée de Dieu. Alors, si vous ne comprenez pas, venez demander explication. Et avançons ensemble pour entrer dans ce que Dieu a préparé. Mais pas contester. Pas contester. La contestation, ça nous éjecte de notre expansion. Le complexe, il faut enlever ce complexe-là. C'est vrai, oui. Tu as la couleur que tu as, oui. Tu as la formation que tu as, oui. Tu n'as pas les diplômes que les gens ont, oui. Il te manque ci, il te manque ça, oui. Mais malgré tout ça, tu es un enfant de Dieu. Tu es fils du roi des rois. Avec les privilèges du fils du roi des rois. Alors ce matin, on va prier que Dieu nous aide à éviter ces 4 erreurs. Amen. Que chacun prie pour lui-même. De ces 4 choses que j'ai citées, toi tu sais. S'il y a un domaine où tu as besoin d'assistance, on va prier. Chacun prie pour lui-même. Alléluia. Seigneur, ta promesse, elle est vraie. Ta promesse, elle est certaine. Ta promesse, elle est oui, elle est amen. Et quand tu as promis l'expansion, c'est une réalité pour El Shaddai. Et ce matin, nous refusons de nous laisser envahir par ces erreurs que ton peuple a commises dans le désert, en murmurant contre toi. Parce qu'en murmurant contre Moïse, c'est contre toi qu'ils ont murmuré. En contestant, parce qu'en contestant contre Moïse, c'est contre toi qu'ils ont contesté. Ils se sont complets dans un complexe d'infériorité. Seigneur,
nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes le peuple que ta main conduit. Alors je refuse, au nom de Jésus, de laisser cette mentalité envahir mes pensées, envahir les pensées de El Shaddai. Agis dans nos cœurs et dans nos vies. Et ce matin, je choisis de croire. Je choisis de croire. Je choisis de croire. Croire dans ta parole. Croire dans tes promesses. Croire dans ce que tu as décidé de faire dans ma vie. Et je m'attends à toi. Seigneur, il en soit ainsi dans la vie de ton peuple, à El Shaddai, au Luxembourg, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Voilà. Qui est président du culte ce matin? Ok. Alors, avant de passer la parole au président du culte, je vous rappelle que il y a une fiche qui a circulé ici et une fiche qui a circulé ici pour les nouveaux départements. Alors, j'ai vu que pas mal d'anciens, même de prédicateurs, n'ont pas rempli. Parce que je suis préparé le démarrage des départements. Et comme je vous ai dit, je ne vais travailler qu'avec ceux qui se sont inscrits. Allô? Alléluia. La nouvelle direction, c'est de travailler avec ceux qui croient dans la vision, qui acceptent la vision et qui veulent travailler dans la vision. Parce que sinon, nous n'allons pas nous entendre. Alléluia. Donc, si vous êtes prédicateur et vous n'avez pas rempli, soyez sûr que quand on va lancer, vous ne serez plus prédicateur. Parce que je vais travailler avec les nouveaux départements. Est-ce que je comprends? Ceux qui ont déjà rempli, ce n'est pas nécessaire de le commencer. Hein? Mais si vous n'avez pas rempli la fiche, remplissez parce qu'on va démarrer très bientôt. Amen. Merci beaucoup. Et si vous avez préparé votre offrande, votre dîme, je vous invite à vous lever et de la porter. Et nous allons adorer le Seigneur pendant ce temps-là. Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là, Dieu est là, où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Nous allons prier pour les offrandes. Père éternel, nous te remercions pour ces offrandes qui ont été apportées dans ta maison. Je te prie, Seigneur, de bénir chaque personne qui a participé à cette offrande, Seigneur. Et je te prie d'ouvrir les portes du travail pour ceux qui ne travaillent pas, afin qu'ils puissent aussi participer à cette œuvre, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Nous allons passer au communiqué.
Je vais chercher mes lunettes, désolé, parce que je ne vois pas. Voilà, alors rapidement, excusez-moi, hein, c'est ma fille, donc je peux lui prendre le micro sans... demain à 12h, pour l'intercession, veuillez vous joindre à nous aux jeûnes et prières pour tous les malades de El Shaddai. Donc, si vous avez le temps, passez à midi pour prier avec l'intercession, et nous voulons observer un temps de jeûne, de prière, pour ceux qui le peuvent, pour soutenir ceux qui ont besoin de nous. Amen. Ça va? Voilà. Et puis, alors, samedi prochain, alléluia, hein? Samedi prochain, nous allons célébrer la bénédiction du mariage de Max et de Grâce à 14h. Alléluia. Alors, écoutez bien. Vous connaissez ce couple-là, et leur cœur pour l'évangélisation. Et en fait, la bénédiction de leur mariage, ça va être plutôt une campagne d'évangélisation. C'est ce qu'ils souhaitent. Et ils ont invité pas mal de gens pour qu'ils viennent, parce que ce soit vraiment une campagne d'évangélisation. Alléluia. Alors donc, soyez là et invitez vos amis qui ne croient pas en Jésus, parce que je vais faire un message d'évangélisation. Amen. Ne dites pas à quelqu'un. Amen. Et puis dimanche, on va présenter leurs enfants. J'aime bien parce que c'est ça. Ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut vraiment avoir Dieu de notre côté. Amen. Il y a des gens comme ça qui sont mariés civilement, ils n'ont jamais demandé la bénédiction de leur mariage. Évidemment, nous voulons que nos enfants soient présentés aussi à l'église. Donc dimanche, on va présenter leurs enfants. Amen. Alors, le 15 août, on l'annonce déjà pour que vous vous prépariez. C'est la journée de jeûne et de prière. Le 15 août, c'est l'Assomption. Hein? Le jour où Marie est censée être montée au ciel. Bon, nous savons que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors, nous voulons prendre ce jour-là pour jeûner. Ça fait la 3e fois maintenant qu'on jeûne et on prie le jour de l'Ascension. Alors, soyez là. Hein, sachez que le Seigneur exaucera vos supplications si vous persévérez dans le jeûne et la prière en sa présence. Jude 4:12. Alléluia. Donc, soyez là. Ça commence à 9h. Et ça va se terminer à 17h, 18h. Alors, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Voilà. Et nous avons une librairie en ligne. Visitez notre librairie sur elshaddai.lu/librairie. C'est super, hein? Donc maintenant, vous pouvez aller sur El Shaddai là pour lire un peu. C'est bien. Et ensuite... Le programme hebdomadaire, vous le connaissez. Demain, lundi, donc nous aurons à midi réunion de prière pour ceux qui sont malades, accompagnés de jeûnes pour ceux qui le peuvent. Et puis, de mardi à jeudi, les réunions dans les groupes de maison. Et puis, vendredi, notre culte de semaine. Samedi, les répétitions. Et à midi, intercession, et le dimanche, nos 3 services, 9h, 11h en français, 12h, 14h en français, et 14h30, 16h, traduit en lingala, ou lingala traduit en français. Bon, voilà, passez, merci beaucoup. Les anniversaires. Est-ce qu'il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui? Carlos? Le 24 juillet, c'était Carlos. Carlos, viens. Tonton Carlos a fêté son anniversaire. Je vais le massacrer ce matin. Il n'entend pas. Voilà. Qui aussi? Ah oui, viens. Amen. Amenez le petit. Tonton Carlos. Hein? Ce Barbie là, il n'est même pas encore marié. Barbie pour rien. Hein, Carlos? On va arranger ça. Hein? En tout cas, 2018,
Ça, c'est la date limite. 2018, c'est la limite. Hein? Avant, si au 31 août 2018 tu n'es pas marié, moi je t'amène la femme. Je vais t'embarquer, on va à la commune, on va signer. 31 août 2018. Ça, c'est la date limite où je te laisse encore pépeler. Alléluia. Amen. C'était le mois passé. Oui. Viens, chérie. Tu viens? Tu vas venir chez papy? Il ne va pas accepter, hein? Non. Tu viens? Écoute, on se connaît, non? Voilà. Mais oui. Allez. Amen. Hein? Oui, hein? Alors, voilà, je vous invite à vous lever et nous allons bénir nos bien-aimés pour leur anniversaire. Seigneur, c'est une grâce de célébrer une année en plus sur cette terre. Et tu l'as fait pour nos deux bien-aimés, en les gardant, en les protégeant. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de partager ce moment avec eux. Bénis-les pour cette année qui a commencé pour eux, que ce soit une année, l'année d'expansion dans chaque domaine de leur vie et qu'ils expérimentent ta protection. Que le Saint-Esprit, comme un feu dévorant, vous environne de sa protection. Que le sang de Jésus vous couvre tout le long de cette année. Que tous les plans de l'ennemi soient anéantis, sans effet dans votre vie. Et que vous expérimentiez la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Que vous expérimentiez la grâce de Dieu dans votre vie tout le long de cette année. Au nom de Jésus. Amen. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Carlos Enzi. Joyeux anniversaire. Yes. Hein? Bravo Enzi. Hein? Ouais, c'est bien.